En 2004, mais surtout en 2008, quand je regardais les JO à la télé, je me suis dit ok, moi aussi je veux faire les JO. Il y a des rêves qui forgent une carrière. Celui de Sarah Balzer, escrimeuse de l'équipe de France, en est l'exemple. J'ai toujours cru en moi, j'ai toujours pensé que j'allais y arriver, et d'une manière ou d'une autre. Et voilà, je pense que quand on croit en soi et qu'on fait tout pour y arriver, en tout cas on multiplie ses chances. C'est en suivant les pas de sa grande sœur, au sein du Strasbourg Université Club, que Sarah découvre l'escrime, à 8 ans. Je me souviens des compétitions quand j'étais plus jeune, je me souviens de la joie que c'est en fait. C'est vraiment un jeu, ce sport, et des fois on a tendance à l'oublier. Mais par contre, je me souviens que quand j'étais petite, c'est vraiment comme ça que je le prenais, je m'amusais à jouer. À ce jeu, l'Alsacienne gravit les échelons, mais en 2017, tout s'effondre. Son genou gauche en garde les stigmates, rupture du ligament croisé antérieur. C'était ma première sélection en senior, c'était ma meilleure année. Je tirais très bien, c'était pendant les championnats du monde. Et là, grosse désillusion. C'était dur parce que pendant très longtemps, après, j'avais encore peur de me rebaisser. Il y avait vraiment ce traumatisme. Donc il y a eu 1 an de rééduc, après il y a eu 1 an pour revenir, de retrouver des sensations, de galérer. Et à la fin de cette saison, c'est là où je gagne les universiades. Donc ça a été vraiment 2 ans de galère, et ce titre vient vraiment récompenser ces efforts-là et me redonner beaucoup d'énergie pour la suite. Basel's got the attack and has got the gold. 15-9. She's absolutely pumped. Stoked to have won the gold medal here at the Summer Universiade. Et d'après, c'était l'année saison 2019-2020, donc où on se qualifie pour les JO. Donc voilà, c'était beaucoup d'énergie qui m'ont servi pour aller chercher cette sélection à Tokyo. Au Japon, Sarah Balzer, qui 13 ans plus tôt rêvait devant sa télé, touche à son but. Les JO pour un sport olympique, c'est le Graal. Énormément d'émotions quand on parle des JO, quand je vois les anneaux olympiques. Donc Tokyo, c'était incroyable pour moi de me qualifier. En plus, je reviens avec une médaille par équipe. Et quand je reviens de ces JO, je me suis dit ok, maintenant je veux une médaille individuelle, je veux encore mieux. Et j'ai travaillé très dur pendant 3 ans. Durant cette période, la médaille d'argent s'envole. 12 titres en Coupe du Monde, dont 6 en individuel. De quoi s'offrir le droit de rêver pour les Jeux de Paris. La gauchère Sarah Balzer est numéro 1 mondial. Un statut à assumer. Ça m'a mis beaucoup de pression pour les JO, parce que du coup, tous les médias sont allés regarder les classements et ont vu que du coup les numéros 1 mondiaux étaient très attendus pour les JO, donc je me mettais déjà moi beaucoup de pression. Ça en a rajouté. C'était honnêtement pas facile à gérer. Beaucoup d'attentes, des JO en France. Dans la nef du Grand Palais, l'Alsacienne tombera finalement en finale face à sa compatriote Manon Apiti-Brunet. Une médaille d'argent venue soulager la douleur d'une défaite amère pour celle à qui l'or était promis. On ne sait pas de quoi la vie est faite, donc je me suis dit il faut quand même profiter du moment. C'est une folie olympique. C'est sûr qu'à ce moment-là, il y a énormément de déception parce que on vient de perdre. Mais je me suis dit, profite de ce moment qui est unique et on verra la suite plus tard. Et voilà, j'étais vraiment dans cette démarche-là de profiter du podium, de profiter du public, de la célébration avec ma famille, etc. Et voilà, c'était riche en émotions. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous connaissent, nous reconnaissent et parlent d'escrime de cette finale grâce à ça. Donc je trouve que c'est une belle chose. C'est une belle chose pour l'escrime française. Et moi, très contente de ces JO, même si c'est sûr que j'étais venue pour la médaille d'or. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a du positif partout. Je pense que rien n'arrive par hasard et qu'il y a toujours à trouver des réponses et continuer d'avancer. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup d'énergie que j'en retire et ça va me servir pour la suite. La suite, Sarah a pris le temps après Paris. Du temps pour passer le diplôme de maître d'armes, découvrir la pratique du fleuret et de l'épée. Los Angeles, bien trop loin pour y penser. Je me projette pas du tout, c'est encore très loin. Je préfère me concentrer sur des objectifs à plus court terme et avancer jour par jour et dans le moment présent. Championne du monde et d'Europe avec l'équipe de France en 2025, la route californienne semble toute tracée pour Sarah Balzer, vers qui c'est la plus belle des médailles.